Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui était prévue déjà depuis un petit moment. J'attendais simplement l'élimination du Cameroun pour l'aborder et le sujet est très simple. Et si l'Algérie était en Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire si elle s'était qualifiée à la place du Cameroun, qu'il ne s'était pas passé tout ce qu'il s'est passé, etc., au final, qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce que je me suis posé la question plusieurs fois et j'ai vu plusieurs personnes débattre de ça. Au final, on n'aurait rien fait. Au final, on aurait fait ceci, cela, on serait allé loin, etc. Eh bien, c'est le moment de parler de ce sujet, de parler football. Et bien évidemment, la parole est à vous dans l'espace commentaire. Après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. Au final, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on n'aurait rien fait? On aurait fait quelque chose de grand. Ceci, cela, la parole est à vous. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que comme vous l'avez vu sur l'image, il y a marqué le grand format Parlons Foot. Le grand format, c'est très simple. Ça va être un type de vidéo qui sortira à partir de 2023 chaque dimanche ou chaque samedi, mais je pense plutôt chaque dimanche sur la chaîne. Ça sera des vidéos de 15 à 30 minutes où on abordera un sujet de manière un peu plus développée avec des chapitres, etc. Et voilà, ça sera assez structuré, etc. Ça sera, on va dire, une vidéo un peu plus grosse que d'habitude sur la semaine. Et pour cette vidéo-là, on va être parti sur 5 chapitres. Bien sûr l'intro, la conclusion, mais les 5 chapitres sont donc l'aspect psychologique. Si on serait passé au barrage, qu'on aurait gagné ce barrage-là face au Cameroun, on va aborder l'aspect psychologique que ça aurait eu sur l'équipe pour préparer ce mondial. 2, la préparation du groupe. 3, la liste des 26 que Belmadi aurait certainement faite. Ensuite, 4, la mise en place tactique qu'il aurait préparée pour la Coupe du Monde. Et 5, mes pronostics. Et bien évidemment, je vous demanderai en commentaire les vôtres de pronostics, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir le débat, de créer le débat et de donner la parole à chacun, à chaque supporter. Donc une fois que ça c'est dit, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaise, un peu différente, un peu plus poussée, un peu plus travaillée, parce que ça me prend un peu plus de temps. Donc si ça change rien pour vous, je ne le ferai plus. Peut-être si vraiment ça vous plaît, ce genre de vidéo un peu plus poussée avec des chapitres, un peu plus développés, etc., je vais essayer de m'y tenir et de faire ça correctement. N'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo que vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et soutenir un maximum. Un grand merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui donnent de la force. Et donc, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On rappelle, c'est si l'Algérie s'était qualifiée en Coupe du Monde. Donc, partie 1, l'aspect psychologique. Donc, que dire de l'aspect psychologique? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, il faut se dire que si on serait qualifié à la Coupe du Monde, on serait sorti des barrages, etc. Hein, on va dire, on va prendre un scénario normal, classique. Allez, malgré la corruption de Gassama, etc., où il n'y en aurait pas eu, on serait qualifié, etc. On aurait fait un grand match, on serait qualifié. Donc déjà, tout ce qui s'est passé depuis avril, vous oubliez. Vous oubliez la défaite contre la Suède, vous oubliez les changements d'équipe, l'équipe B, voire C de l'Algérie face à l'Iran, etc. Tout ça, vous l'oubliez, ça n'aurait pas existé. On serait dans une euphorie. On aurait préparé un mondial psychologiquement, joyeusement. On aurait débattu de plein de sujets, mais vraiment football, parce que malheureusement, on a dû zapper un peu le volet football ces derniers mois parce qu'il fallait faire ce qu'il fallait faire, tout simplement. Chacun a eu sa part à faire et voilà, chacun a fait. D'ailleurs, chacun doit être, entre guillemets, fier de lui s'il a agi d'une quelconque façon, etc. Et donc, l'aspect psychologique aurait été très important parce que Jamel Belmadi s'était remis en question sur ces barrages comparés à la CAN 2022. À la CAN 2022, pour moi, il y a eu un gros échec de l'équipe nationale. Un gros échec aussi de Belmadi. Mais au barrage, il a sorti un 3-4-3. Face au Cameroun, on a vu une autre mentalité, une autre hargne, etc. Solidité défensive, etc. Il y a eu des lacunes, mais on a vu une vraie envie. Il a écarté Bounjer, il a écarté Ben Lamri, il a écarté Zorgan. Il a voulu créer un groupe de guerriers pour aller ramener ce barrage. Il a montré qu'il était capable d'écarter les joueurs qui posaient problème pour l'intérêt de l'équipe nationale. Donc l'aspect psychologique aurait été tout autre. Belmadi serait dit maintenant j'ai 6 mois pour travailler et je dois faire ce que je dois faire pour ramener cette équipe au sommet. Donc tous les matchs amicaux, etc., auraient été préparés d'une autre façon, etc. Et tout le reste aurait suivi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite justement dans la deuxième partie.
Donc, partie 2, la préparation du groupe. La préparation du groupe dans quel sens? Donc, ce qui se serait passé clairement, c'est qu'on se serait dirigé justement vers, comment dire, déjà régler les problèmes. On sait qu'il y a eu des problèmes au sein de la sélection, etc., plus ou moins des clans, etc. Ce qui aurait été important pour Belmadi, c'est de mettre les choses à plat. Savoir les hommes qu'il va prendre, savoir les hommes qu'il ne va plus prendre, etc. Vous connaissez la mentalité de Jamel Belmadi, il ne lâche pas ses soldats, il ne lâche pas ceux avec qui il a gagné la CAN 2019. Si on serait passé au barrage, il y a des hommes qui seraient revenus parce qu'ils ont eu du mérite sur ces 3 dernières années, etc. Ils ont fait quelque chose de grand. Donc il aurait créé une cohésion d'équipe, une cohésion de groupe pour préparer justement ce groupe-là à aller chercher quelque chose d'important au Qatar. Ce quelque chose d'important, il aurait été préparé, et ce groupe-là, il aurait été préparé sur différents points. Comme on a dit, le côté psychologique qui aurait été mais déjà positif en termes de victoire, mais aussi, comment dire, préparé psychologiquement, c'est-à-dire à aller faire quelque chose de grand. Donc travailler chacun travailler dans son club, changer de club pour certains, comme Belaïli quand il est parti à Ajaccio, il aurait peut-être demandé de le faire plus tôt, il aurait dit à Sofiane Ferrouli de trouver un club en urgence, même un petit club, mais pour jouer, pour être performant, il aurait certainement pris Guedjoura, etc. Il aurait dit de trouver un club, même en Algérie, même où vous voulez, mais de continuer à jouer, il aurait déjà préparer chaque joueur à avoir un club solide, à avoir un club efficace pour pouvoir faire partie du groupe. Sinon, malgré tout cela, il ne les aurait pas pris. Sur les matchs de préparation, comme on a vu face à l'Iran, etc., ce qu'il aurait cherché, ce n'est pas de tester, ça aurait été de créer des automatismes. Donc de tester de manière très simple, pas tout changer, tout chambouler, mais de créer des automatismes. Par exemple, on sait que Ben Lamri, dans une charnière à 2, ça n'allait pas parce qu'il était sur la fin avec Mandi. On sait que Bedran et Mandi, ce n'est pas compatible. Hein. Dans une défense à 3, les 3 marchaient très bien face au barrage du Cameroun. Mais sinon, ça ne marchait pas super bien pour le reste. Donc, de ce fait-là, c'est très simple. Il aurait dû trouver soit Tougaï, soit Touba face à Mandi. Et il aurait dû créer ces automatismes-là sur 4-5 matchs. Et je pense que ça se serait joué dès juin. Le reste, il aurait attaqué avec que les mêmes joueurs pour créer automatisme et quelques petits tests. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Iran, ceci, cela, Suède, Mali, etc. Ça n'aurait pas du tout été pareil et le groupe aurait été préparé totalement différemment. Troisième partie, et celle-là, je sais qu'elle vous intéresse toujours énormément, c'est la liste des 26 qu'aurait pris Jamel Belmadi. Alors, je précise, ce n'est pas ma liste à moi, c'est pas celle que moi j'aurais aimé voir, c'est la liste probablement, en connaissant Jamel Belmadi, ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait choisi, en ayant connaissance bien sûr de tout ce qui s'est passé ces 6 mois là, ceux qui ont pu gagner des places, ceux qui ont confirmé leur potentiel, etc. etc. Bon, il y a des noms qui vont certainement pas plaire. Mais malheureusement, Belmadi, comme j'ai dit, ne lâche pas ses soldats. S'il aurait gagné ses barrages avec ces soldats-là, il aurait quasi gardé tout le monde à l'unanimité, plus ceux qui ont participé à la CAN 2019, etc. Il y aurait eu au final très peu de jeunes, très peu de surprises et très peu de nouvelles venues. Il aurait fait son mondial et ensuite il serait parti sur une bonne note, je pense, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc la liste des 26 que Jamel Belmadi aurait certainement fait. Raïs Mbolhi, Mustafa Zerba et Alexandre Oukidja. Et oui, Alexandre Oukidja était là depuis la CAN 2019. Il ne l'aurait pas lâché. Il ne l'aurait pas lâché pour un Mandria qui est venu un peu plus tard. Il aurait gardé Oukidja, Mustafa Zerba et Raïs Mbolhi. J'en suis certain à 100%. Le milieu de terrain, ou plutôt les défenseurs, il aurait pris Aïssa Mandi, Amin Tougaï qui aurait réussi à s'imposer avec le temps parce que malgré tout on voyait qu'il y avait des défaillances sur la suite. Il aurait pris Ahmed Touba parce que suite au barrage forcément il l'aurait pris dans le groupe. Abdelkader Bedran, donc ça c'est sûr qu'il l'aurait pris Bedran parce que Bedran, Ben Lamri, Mandi c'était les 3 de la charnière dans le 3-4-3. Il ne peut pas ne pas les prendre, il ne peut pas les prendre parce qu'ils auraient sorti un tellement gros match qu'il était obligé de les prendre et de toute façon chacun a ses particularités, c'est des anciens donc ils sont toujours bons pour le groupe, etc. Puis si tu as Tougaï et Touba, c'est parfait, tu as de la jeunesse et en même temps tu as les anciens et tu as de l'expérience comme Mandi au mondial, etc. Donc c'était le combo parfait.
Il aurait pris seulement Rami Ben Sebaini à gauche, oublié Ait Nouri, oublié Hamesh. Hamesh, il n'en est pas convaincu. Ait Nouri ne l'aurait jamais pris parce que tout simplement, il le fait attendre depuis plusieurs années. Du coup, il serait parti avec les mêmes joueurs, etc. Et ensuite, par la suite, il aurait laissé Ait Nouri revenir avec un autre sélectionneur, etc. Mais il ne l'aurait pas pris pour le mondial. Pour les défenseurs, il aurait pris Youssef Attal, le meilleur joueur latéral droit quand il a 100%, il n'y a aucun débat. Et Houssine Ben Aïeda, parce que qu'on le veuille ou non, Ben Aïeda a sorti un gros match sur les barrages, sauf qu'à la fin, il s'est perdu tactiquement. Mais ça, pour moi, c'est le bloc équipe, c'est la faute de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il aurait pu faire un effort. Mais globalement, même Belmadi l'a dit en conférence de presse, pendant 180 minutes, il a muselé Toko et Kambi. Du coup, il l'aurait pris à quasi 100%. Passons au milieu de terrain. Il aurait pris Ismaël Benasser, il aurait pris Nabil Bentaleb. Nabil Bentaleb ne faisait pas partie du groupe, mais je pense que vu ses performances à Angers, le déficit au milieu de terrain, il l'aurait quand même testé. Il l'aurait quand même appelé, je pense, au bout d'un moment face à l'Iran, parce qu'en plus c'est un ancien, etc. Il l'aurait fait tester, ça aurait marché et il aurait pris sa place dans la liste des 26. Rami Zerouki, Zorgan, donc même peu importe qu'ils aient niveau peut-être pas encore au top actuellement en sélection, mais ils font partie du groupe, c'est deux bonnes ententes entre eux, c'est des joueurs qui posent pas spécialement problème, etc. Il les aurait pris, il aurait pris Hichem Boudaoui, bien évidemment, et il aurait pris Adlen Guidjoura et Sofiane Ferrouli. Peu importe qu'ils soient vieux ou pas, ils auraient servi dans le groupe. Ils auraient les deux demandé d'être prêts pour la Coupe du Monde, donc de prendre un préparateur physique, etc., de travailler en club, etc., etc. Comme vous voyez déjà au niveau de la liste, vous avez des noms qui apparaissent en rouge. Ça, on l'appellera la liste rouge. C'est la liste qui, comment dire, c'est la liste où il y a des problèmes, des hésitations sur ces joueurs-là et on en parlera à la fin. Les attaquants, il aurait pris Mahrez, Belaïli, ça c'est évident. Il aurait pris Ounes, évident aussi. Il aurait pris Ben Rahma, évident aussi parce que malgré tout, au final, avec les matchs qu'il fait à West Ham, au final, tu arrives au mois de novembre, tu es obligé de le convoquer parce que tu dis, vu qu'en Europe, il fait Hala, sur un bon terrain, des bonnes pelouses, il va quand même nous faire Hala et c'est là où il va se révéler. Ensuite, il aurait pris Islam Slimani, Amoura parce qu'il le connaît déjà, etc. Et au final, on a vu ce qu'il a donné après, on sait que c'est un buteur. Et il aurait rappelé Bounedjah. Bounedjah sur liste rouge aussi. Donc on va s'arrêter là. Là, on est à 25 joueurs. Il aurait pris pour moi encore un joueur surprise. Alors ça, je ne peux pas vous le dire. Il aurait pris peut-être soit Kadri, soit Shaibi, soit Brahimi, Bilal Brahimi. Un des trois, pourquoi? Parce que Kadri l'a testé face à l'Iran. Bilal Brahimi l'a testé aussi, il est venu en cours de route au mois de juin. Et Shaibi, il est en train de cartonner en fin de saison. Donc Kadri, Bilal Brahimi, il en aurait pris certainement qu'un dans le groupe. Ça dépend s'il avait besoin d'un milieu ou d'un attaquant en plus. Et Shaibi, ça aurait été peut-être la surprise. Il s'est dit, bon, il est jeune, je vais le tenter. Il est bon en Ligue 1. Il est un peu polyvalent, il peut jouer relayeur, il peut jouer... limite un peu en faux neuf, etc. Il peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche. Donc, c'est utile, sachant que je ne l'ai pas appelé avant, qu'il ne m'a pas mis devant comme Ait Nouri, Aouar, etc. Du coup, je peux l'appeler, etc. Ça sera mérité pour lui. Donc ça, c'est le point de vue, manière générale, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je rappelle, ce n'est pas ma liste à moi, c'est la liste certainement probable qu'aurait fait Jamel Belmadi. La liste en rouge, les joueurs en rouge, Alexandre Oukidja, baisse de niveau, Jamel Ben Lamri, baisse de niveau, Youssef Attal, blessure, Adlen Guedjoura, sans club, baisse de niveau, Sofiane Ferrouli, sans club, baisse de niveau, Bagdad Bounedjah, très frustré, mais des mauvaises ondes dans le groupe. Donc ce qui aurait été avec ces joueurs-là, c'est que je pense qu'il aurait eu une discussion. C'est des joueurs qu'il aurait pu peut-être ne pas prendre si la discussion, les conseils, les recommandations, les devoirs en dehors de l'équipe nationale n'auraient pas été suivis ou en équipe nationale n'auraient pas été suivis. Mais vu que chacun y met du sien lorsqu'il s'agit d'un mondial, je pense que ça serait bien passé et qu'au final, voici la liste à laquelle on aurait eu droit pour ce mondial si on y serait. Quatrième partie, mise en place tactique. Donc là, on va se poser une question très simple. C'est le choix du schéma tactique, etc., de la composition. Donc on sait que Belmadi, le schéma classique, même préférentiel en général de l'Algérie, de l'équipe d'Algérie, c'est le 4-3-3. Donc vous le voyez affiché à gauche à l'écran. Donc c'est du classique, hein, Ben Sebaini,
Manji Atal. La paire là, c'est le grand mystère qui y serait. Alors il y a soit Bedran, soit Bedlamri, soit Touba, soit Tougaï qui aurait pu prendre sa place au mondial. Je vous dis sincèrement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je vous dirais qu'un Bedlamri en forme aurait peut-être gardé la place. Peut-être qu'un Bedran, vu le bon barrage qu'il a fait et aussi dans les airs, on peut dire aussi qu'un Touba aurait peut-être eu sa chance à ce moment-là. Un Tougaï aussi, ça reste très flou. Raïs dans les cages, sur ça, il n'y a aucun débat. Si on serait qualifié au mondial, il serait là parce que c'est le boss de la Coupe du Monde au niveau des gardiens en Algérie. Il n'y a jamais personne qui a fait mieux que lui. Il y a Serbeh un peu, mais non, Raïs est au-dessus. Il est toujours d'énormes Coupes du Monde, etc. Donc le débat ne se serait même pas posé. Ben Taleb, Benasser au milieu. Et là, on a toujours le relayeur droit où on est toujours en construction. Qu'est-ce qui se serait passé pendant ces 6 mois? Qui aurait pu prendre sa place? Personnellement, j'aurais bien vu Boudaoui parmi tous ceux annoncés, sauf bien sûr si Ferrouli revient à niveau. Si Ferrouli est à niveau à 100% ou à 80%, il aurait joué, c'est évident. Et devant, c'est Djemare Slimani Belaïli, classique, il serait revenu en forme. Ils auraient sorti un grand mondial, je pense, etc. Peu importe ce qu'ils ont fait en 2022. Ça aurait été un autre contexte, un autre aspect psychologique, comme je l'ai déjà dit dans la partie 1. Ensuite, le 3-4-3. Le 3-4-3 nous aurait permis de gagner au barrage, d'avoir une solidité défensive exemplaire, d'être très bon dans les airs pour défendre, etc. Donc, je pense qu'il aurait gardé ce schéma-là pour certains matchs. Maintenant, quel joueur il aurait mis? Écoutez, moi, je sais que si il aurait continué à tester des joueurs à un moment donné, il aurait vu que Touba est plus à l'aise à gauche, sachant qu'il n'y a pas Aït Nouri. Il aurait certainement reculé Ben Sebaini dans l'axe, dans une défense à 3, Tougaï au milieu, Mandji à droite, ou ça aurait été un Ben Lamri, Tougaï, ou un Ben Sebaini, Ben Lamri, Mandji, etc. Le choix est vaste. On sait juste que au milieu, dans un double pivot, ça aurait été soit Benasser Ben Taleb, soit Benasser Ferrouli à 100%, Atal sur le côté droit, et devant, ça reste pareil. Donc pour moi, en Coupe du Monde, si on y serait allé, bien évidemment, on aurait joué avec ces deux schémas-là. Le 3-4-3 aurait servi pour des joueurs puissants dans les airs, sur qui il faut empêcher de centrer, et si jamais ça centre, il faut les empêcher de prendre la balle dans les airs. Donc du coup, c'est un schéma qui aurait été pas trop utilisé, mais qui aurait pu servir pour certains matchs pièges à Jamel Belmadi. Passons maintenant tout simplement à mes pronostics pour ce mondial-là si on se serait qualifié. Donc, mes pronostics, au final, après tout ce qu'on vient de voir, on va s'imaginer bien évidemment qu'on tombe dans le même groupe, hein, parce que bon, bien évidemment, à la base, ça aurait été différent, puisqu'on n'était pas classé pareil, pas même chapeau, etc. Mais au final, on va prendre le même groupe. De ce que j'ai pu voir de cette Coupe du Monde, des surprises, de ceci, de cela, du niveau du Cameroun, du niveau affiché par la Suisse, la Serbie et le Brésil, personnellement, alors je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis sincère, ce que je pense, et ceci dépend de plusieurs raisons. On ne pourra jamais être certain, mais je me dis que Belmadi et les joueurs, avec l'ascendant psychologique de la victoire de ces barrages, ils seraient revenus en pleine forme, en quasi-possession de leurs moyens, avec quelques lacunes bien sûr, mais en quasi-possession de leurs moyens. Et personnellement, face à la Suisse par exemple, à l'entrée, je les vois bien créer la surprise. Je les voyais bien créer la surprise, gagner un 2-1, quelque chose comme ça, et d'arracher les 3 points. La Serbie, par contre, ça aurait été un match plus difficile pour nous, parce que physiquement, c'est plus dur, etc. Mais vu le niveau affiché par les Serbes qui finissent dernier de ce groupe-là, là où il y avait le Cameroun, donc ensuite c'est Cameroun, Serbie, Suisse, Brésil, franchement, je me dis que c'était prenable au final. C'était prenable et qu'au final, on s'en serait sorti minimum avec un nul. On n'aurait pas perdu ce match-là. Je pense sincèrement qu'on n'aurait pas perdu ce match-là. Ensuite, donc disons qu'on serait fini, on aurait eu 4 points, etc. Bon, voilà. En tout cas, moi, c'est mon avis. C'est ce que je pense. Au minimum 4 points, voire 6 points et donc déjà qualifié. Mais je pense plutôt 4 points pour être réaliste sur ces deux-là, etc. Je pense que le Brésil, peu importe que ce soit l'équipe A ou l'équipe B, si c'était l'équipe A, je pense qu'on aurait perdu ou visé le nul. Mais je pense sincèrement qu'on aurait visé le nul. Je ne pense pas qu'on aurait perdu. Et si c'est l'équipe B, je pense qu'on aurait aussi gagné, bien évidemment. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Mais mon pronostic est très simple. Je pense qu'on serait passé en huitième de finale.
J'ai quasi aucun doute là-dessus. Bien évidemment, sauf si Belmadi s'obstine avec certains choix, qu'il ne veut pas corriger certains aspects, qu'il y a toujours des tensions dans le groupe, etc. Mais disons que tout va bien, que tout se règle, que tout se passe bien et que les Algériens sont morts de faim pour aller faire quelque chose de grand à cette Coupe du Monde. Dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, je vois une sortie positive, j'aurais vu une sortie positive de l'Algérie qui serait passée et qui serait allée en huitième. Ensuite, en huitième, bien évidemment, on ne sait pas qui on aurait affronté, etc. Ceci appartient au destin qu'on n'a pas eu malheureusement, mais en tout cas, ceci serait appartenu voilà, cela aurait appartenu, entre guillemets, à la suite de l'histoire dont on n'est pas maître, etc. Mais quoi qu'il arrive, je suis quasi sûr à 80% qu'on serait passé de ces phases de poule. Et ceci, je me base sur plusieurs points. Comme je vous ai dit, le niveau affiché au final par cette équipe qu'on a pu voir, les surprises qu'il y a eu dans cette Coupe du Monde, énormément de surprises, énormément de possibilités de sortir, etc., des phases de poule pour beaucoup d'équipes qui n'ont pas su certaines saisir leur chance, mais d'autres l'ont très bien saisi. Et donc, je voyais ça comme quelque chose de très positif. Et oui, pour moi, on serait allé en huitième. Le reste, je ne sais pas, mais on serait au moins allé en huitième. Passons à la conclusion. Pour conclure, les amis, au final, on ne pourra jamais le savoir. Donc la conclusion, c'est très simple. C'est qu'au final, on ne saura jamais ce qui se serait réellement passé. Certains parlent de fin de cycle en Algérie, avec l'équipe d'Algérie, avec Belmadi. Certains parlent justement de renouveau un peu par rapport aux barrages qu'ils ont vus, etc. Bon, ça reste flou pour tout le monde. Chacun a le droit d'avoir son avis, bien évidemment, mais pour moi, je ne peux rien affirmer. Mais j'affirme juste que ce que j'ai vu au barrage, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'on aurait pu continuer comme ça et faire quelque chose de très très bien, très intéressant à ce mondial-là. Et qu'on aurait réussi à remonter la pente de cet échec de la CAN 2022. Je rappelle, on s'arrête à la CAN 2022 parce que le reste de 2019 à 2021, fin 2021, on a écrasé malheureusement toute l'Afrique, ou heureusement comme vous voulez, mais c'est pour ça aussi qu'ils ont une rage certaine envers notre équipe nationale, parce qu'ils ont vu qu'on leur a fait très très mal dans tous les domaines footballistiques, et que j'avais l'impression que peut-être on était reparti sur un renouveau. Il y avait des choses qui me dérangeaient, le double pivot avec Zerouki, je n'ai jamais aimé. Un Attal qu'il a mis à gauche, j'étais pas fan, même si ça peut se faire. Un Attal avec lequel il insiste quand il est blessé, les joueurs qui l'insistent quand ils sont en méforme, etc. Mais je pense que l'objectif Coupe du Monde était tellement important pour Belmadi qu'il aurait su se remettre en question à temps. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, 23 minutes à peu près, au final ça fera. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me donner votre avis sur tout ça, sur cette vidéo, etc. Votre avis sur ce mondial, votre avis sur si l'Algérie s'était qualifiée au mondial, etc. Et voilà, salam l'équipe, passez une bonne fin de week-end. On se dit à bientôt. Ciao.